le conflit avance, moi, je pense, au Liban, plus j'ai de la sympathie, moi, pour le Hezbollah. Sincèrement. Quand tu regardes l'historique du conflit suite à la guerre des 6 jours du 6 au 11 juin 1967, Israël a élargi son territoire en violation. Après, ils ne se sont jamais retirés. Et tu sais qu'Israël occupe encore des territoires libanais, les fermes de Tcheba, refuse. Et après, c'est eux qui jouent à la Vierge offensive. Tout le monde veut m'attaquer, mes voisins veulent m'attaquer. Peux-tu respecter les résolutions de l'ONU passées en 1967, de te retirer des territoires que tu as occupés illégalement? Toute l'intifada, toute l'oppression que tu fais dans la bande de Gaza, 1 400 000 personnes, la moitié des enfants. Là, on regarde ça, puis il n'y a pas de solution la solution, à court terme. C'est se débarrasser de George Bush. Veux-tu moi te le dire? Moi, je pense qu'il y a une anguille sous roche. Là, Israël a détruit le sud du Liban, et là, Condoleezza Rice, qui devrait postuler pour le titre de Miss Univers, je pense qu'elle aurait plus de succès, arrive et dit, voilà, nous réclamons un cessez-le-feu. Une fois que le pays est détruit, les États-Unis vont passer en vainqueur sous l'égide de l'OTAN, contrôlé par l'Occident, puis ça va être Pax Americana. Ben moi, là, si j'étais dans l'Hezbollah, le Pax Americana, tu sais où est-ce que je le mettrais? Ça veut dire que pour toi, il n'y a pas de solution. C'est quand Israël va sortir des territoires occupés. Ben c'est ça le problème. En couleur. Ah ben, qu'on les force. C'est pas parce que tu es Israélien que tu as le droit de t'étendre à l'infini. Non, non, ça, je le sais bien, mais il n'y a personne qui veut les confronter. Il y a personne. Pourquoi? Je le sais pas. Ben, peut-être ça, là. L'argent, oui, c'est vrai. Les États-Unis envoient 2,5 milliards puis envoient des bombes intelligentes. On a vu ça en fin de semaine. Ils envoient des bombes intelligentes aux Israéliens pour qu'ils puissent tuer des civils au Liban. Non, non, c'est... Quand on regarde ça, c'est désolant. Quand tu fais le bilan des morts, je regardais le bilan des morts, 300 quelques du côté libanais, 30 quelques du côté israélien. Ouais. Puis il y a beaucoup de désinformation. Juste des civils, ou pratiquement juste des civils en plus. Il n'y a presque pas de militaires là-dedans. Une vingtaine, puis une trentaine de chaque côté, puis ça s'arrête là. C'est à n'y rien comprendre, cette logique guerrière-là, de la part de l'État hébreu. C'est un peuple qui a souffert, supposément, qui fait actuellement des crimes de guerre dans la bande de Gaza. Des crimes de guerre. Ce que je te disais la semaine dernière, je pense que le Canada anglais ne pense pas comme le Québécois moyen dans cette histoire-là. Parle-moi pas du Canada anglais. Non, mais il y a un sondage Ipsos Reid qui est publié ce matin dans la Gazette qui dit que les Canadiens anglais sont foncièrement derrière la position pro-israélienne. Parce que c'est une bande d'ignorants. C'est ça que c'est les Canadiens anglais en politique extérieure. Et la preuve, dans le sondage rapporté dans The Gazette, colonne de droite, 3e paragraphe, ils semblent plus favorables à Stephen Harper parce qu'au fond, ils suivent pas ça, ils connaissent pas les détails, alors qu'au Québec, nous, on sait s'informer. Comprends-tu? Puis il a pas me dire que les Canadiens anglais connaissent quelque chose dans la politique internationale. Toi, là, Stephen Harper a pris ça dans la Bible, sa position pour Israël. Probablement ça. T'es fier de ton PM? Non, j'ai de la misère avec ce qui se passe actuellement. J'ai de la misère, mais il y aura une élection, puis il gagnerait son élection quand même. Ben moi, il n'y aurait pas mon vote à l'heure où on se parle. Je suis très, très déçu. Parlons un peu de l'armée canadienne. Dans le Journal de Montréal de ce matin, on nous sort des statistiques obtenues difficilement là, sur les suicides dans l'armée. Il paraît que ça augmente. 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Quand on regarde certaines statistiques, on nous montre qu'il y a pas mal plus de Québécois qui se sont suicidés que d'autres Canadiens des autres provinces là-dedans. 15 suicides et une soixantaine de tentatives par année, ce sont des conclusions qu'on tire. Et il y a plus de suicides dans l'armée que dans la population civile. Oui. Ben écoute, les gens sont épuisés dans l'armée, sont en mission autour de la planète. Le stress post-traumatique aussi. Moi, j'ai connu quelqu'un, un de mes étudiants qui est allé en Bosnie. Tu sais, quand il est revenu, là, il n'était pas tout à lui, là. Ah non, mais la même chose arrive chez les policiers. Il y a des policiers qui font ce qu'on appelle des opérations d'infiltration. Ils sortent de là au bout de 2 ans, complètement épuisés. Puis j'en ai connu qui se suicident après avoir vécu intensément ce genre d'opération. Probablement que dans la police, on aurait des statistiques à peu près identiques à celles de l'armée. Puis il n'y a pas de support. Combien de temps on a nié le fait là, de grandes opérations militaires, là, même le colonel, pas le colonel, le général là, qui est allé au Rwanda, Roméo Dallaire. Tu sais, ça en est un cas, ça, d'un gars qui a vécu intensément puis qui a fait des tentatives de suicide par la suite. On l'avait retrouvé aux côtés d'un banc à Ottawa. Si lui, qui était dans une position de commandement, qui était dans une position beaucoup plus sécuritaire que le militaire qui va au front, si lui en était rendu là, on peut s'imaginer qu'est-ce qui peut arriver des autres. Derrière chaque soldat, il y a un être humain aussi. C'est pas juste des machines de guerre entraînées à tuer, là. As-tu vu la nouvelle sur les parcomètres aussi? Oh, Marie-Claude Filion dans le Journal de Montréal. Est-ce une journaliste d'été? Pourquoi tu dis ça? C'est une job d'étudiant qu'elle a décroché. Vraiment, cet article est cousu de fil blanc. Elle nous dit combien ça rapporte les fameux C'est correct, ça.
Ben oui, c'est correct. On a droit de savoir que l'augmentation des prix a fait en sorte que ça a passé de 15 à 23 millions de revenus pour oui. Les siphonneux de bouteilles de la banlieue qui viennent détruire les infrastructures à Montréal, là, qui servent des parcomètres qui payent, ça, c'est correct. À 2 piastres de l'heure dans un parcomètre, là, c'est toujours bien moins cher qu'un parking privé pour le même temps. Puis en plus, elle nous dit qu'on c'est don de valeur, on peut pas mettre des 1 cent, des scènes noires d'un parcomètre informatisé. Depuis quand on peut mettre des 1 cent dans un parcomètre? Je sais pas, je me rappelle pas d'avoir vu des scènes noires. Puis elle dit, si tu es écœurant, on peut pas se servir de la carte de débit. Mais ce qu'elle dit pas, c'est qu'on peut se servir de la carte de crédit. Ah oui, la carte de crédit, oui. Elle dit, on peut pas se servir de la carte de débit. Ben oui, parce que ça prendrait un clavier pour entrer ton NIP. Ben oui. Alors, tu peux pas... Puis là, elle regarde, as-tu vu le titre? Un système injuste déplore les Montréalais. Elle a interviewé 2 personnes, 2 nobody. Un monsieur Groux qui dit on peut pas profiter du temps payé par les autres. Ça veut dire que je suis un cheap et je suis fier de l'être. Faut-tu être cave, dire des niaiseries de même? Je peux pas profiter s'il reste 30 minutes, je peux pas en profiter. Ah, ça c'est le gars qui fait tourner des restaurants à midi. Avec les nouvelles bornes, c'est correct, ça. Les nouvelles bornes, c'est sûr, tu payes, puis quand tu t'en vas, tu sais pas combien l'autre a payé. T'as pas d'affaire à le savoir. Il faut que tu repayes. Quand tu vas dans un parking privé, tu profites de l'espace de l'autre? Non. Puis l'autre, la madame ici, Annette Renaud, nous payons très cher de taxes, mais nous n'avons pas de service à Montréal. Mais c'est-tu des commentaires à la con? Il se passe rien l'été de donner des tribunes à du monde imbécile de même. Il n'y a pas de service à Montréal. Pas de police, pas de pompiers, pas de parc, pas de piscine. Collecte des vidanges, les infrastructures. Il n'y a rien à Montréal. Il se passe rien. On n'offre pas de service aux gens. Mais vraiment, le Journal de Montréal québécois, ça fait dur, pas à peu près. Mettre pleine page de même pour dénoncer quoi, là? Ouais. Puis après, 400 millions de trous l'année prochaine dans l'administration Tremblay. On dit qu'il faut augmenter les taxes, mesdames et messieurs. OK, tu peux chialer un peu, là. Mais dans le fin fond de l'histoire, c'est de dire qu'on est passé de 15 à 23 millions de revenus. C'est une bonne nouvelle. Bien, certain que c'est une bonne nouvelle. Mais elle essaie de nous faire croire que les Montréalais sont en maudit. C'est même pas vrai. Es-tu en maudit, toi? Non. Moi non plus. Moi, je suis assez content depuis qu'ils me donnent un reçu en plus avec le parcomètre. Un reçu que je peux envoyer à l'impôt. Ça se peut-tu gratter de l'argent de même? C'est pas pour rien qu'il est riche. Mais quoi? Un reçu d'impôt, ça te fait un reçu pour tes dépenses. Avant ça, tu mettais des 25 cents puis tu n'avais pas de reçu. Là, tu as un reçu. Puis si tu veux en faire la preuve doublement, tu payes avec ta carte de crédit. Tu as ton relevé de carte de crédit. Il n'y a personne qui peut dire que tu n'as pas payé. En plus, là, l'ancien parcomètre, tu t'en souviens-tu comment est-ce que les gens fraudaient avec les petites lames de balai mécanique? Là, ils rentraient ça dedans puis ils se payaient du temps gratis aux frais de la vie. Tu sais, les crosseurs de système de Québécois, c'est pour ceux qui sont en maudit, ils ne peuvent pas crosser la machine. Oui, peut-être. OK, je veux te parler de la loi anti-tabac qui fait perdre des millions à l'Auto-Québec. Bravo. 12 de baisse dans les vidéos poker. Les slot machines. Les vidéos poker. Les machines salopes. C'est vrai, on pourrait faire une traduction. Non, mais 12 de baisse depuis que les gens ne peuvent pas aller s'asseoir puis fumer puis jouer avec. Ouais. Correct, ça. Bon débarras. Oui, mais on va payer de l'autre côté. De toute façon, si l'Auto-Québec a moins d'argent à donner au gouvernement, le gouvernement va aller chercher ce qui manque où? Dans ta poche, dans la mienne, d'une façon différente. Puis Peter Sergakis va faire une crise en disant que ça fait baisser son chiffre d'affaires. Il a juste augmenté le tarif des danseuses, c'est tout. Bien, il n'y a pas juste les danseuses. Mettre des danses à 15 au lieu de mettre des danses à 10, ça va compenser. Fait que pour toi, là... J'ai aucune sympathie pour ça, voyons donc. Y a-t-il autre chose de plus important dans la société québécoise que la baisse de chiffre d'affaires des taverniers? C'est parce que ça vient confirmer. Si ça baisse pour l'Auto-Québec, ça va baisser pour certains restaurateurs, ça va baisser pour certains tenanciers de bar. C'est vrai que ça va baisser. Puis, c'est une question de santé publique. Ça, je vous dis, ça tient pas à route devant un tribunal. Hey, arrête ça. Quoi? Santé publique, mon œil. La fumée secondaire, c'est vrai que c'est risqué. Tu penses que le monde fume moins à cause de ça? Toi, t'avales-tu, toi? Non, je fume pas. Je fume juste un petit cigare de temps en temps. Je parlais de la fumée de cigare, évidemment, quand je te posais la question si t'avalais. Je le sais, j'ai pas pris de chance. J'ai répondu instantanément pour pas prendre de chance avec tes mauvaises insinuations, tes espèces de questions insidieuses. Non, mais tu te lèves le matin, là, puis tu penses à rien qu'à des niaiseries. Je me suis levé Saint-Spring un matin, je te jure. Je vois ça. As-tu connu le frère Hôtel, Jean-Paul Desbiens? Moi, c'est pas ça mon fait époque. Pas partie de ton époque, ça. Mais j'ai lu, par exemple, des extraits hier en sa mémoire. Il parlait du système scolaire à l'époque, avant la Révolution tranquille. Il disait... Un des problèmes, c'est que on ne pense pas dans notre système scolaire. On ne forme pas les gens à penser. Là, aujourd'hui, on pense trop. On est allé dans un autre extrême. C'est-à-dire qu'on pense trop. Il y a du monde qui pense qu'il pense.
Oui, qui s'écoute penser. Alors, qui s'écoute penser, puis au lieu de penser, il dépense. Il dépense du temps. Il dépense à penser. Il dépense à penser au lieu de faire avancer les choses. Bon, non, mais il y avait les insolences du frère Untel, il y avait là-dedans un fondement qui nous a amené à faire évoluer le Québec. C'est sûr que tu lis ça aujourd'hui, puis tu te dis, bon... Oui, mais toi, tu as connu les deux époques. Toi, tu as connu l'époque des Frères du Sacré-Cœur, puis tu es allé au collège classique. Est-ce que c'était mieux avant qu'aujourd'hui? Non, j'ai pas fait mon collège classique. Ah oui, c'est sûr que c'était mieux. Tu n'as pas fait ton collège classique? C'est sûr que c'était mieux. Attention, c'est grave ce que tu viens de dire là. Tu n'as pas fait ton collège classique? Non, j'ai pas fait. T'es allé où? Pas au CEP. Les Frères du Sacré-Cœur, c'est pas classique. Non, mais t'es pas allé au CEP? Non, il n'y a pas de CEP dans mon temps. Bon, mais t'es allé où à l'école? Moi, je suis allé à l'école avec les Frères du Sacré-Cœur. Ça s'est arrêté là. À Granby? Oui, après ça, un petit peu d'université ici et là. Mais, oui? T'es un self-made man? Oui. Comme Lyndon Johnson? Oui. C'est bien, ça. Il a été un grand président aux États-Unis. Parce qu'on sait un diplôme, ça donne pas de diplôme dans la tête, non plus. Bon, mais tout ça pour dire que c'est un ancien religieux qui a critiqué le système religieux. Oui. Mais quand tu regardes ce qui reste de la modification du système d'éducation, tu peux définitivement penser qu'on est peut-être juste allé trop loin en bannissant ou en écartant les religieux de ce qui était de la bonne partie de l'éducation qu'on recevait. On peut prendre les programmes qui étaient enseignés dans le temps et les enseigner aujourd'hui, mais vous savez, on fait des réformes. Avant de quitter, avant d'arriver à notre sujet du jour et de quitter notre revue de presse, il faut parler d'Étienne Phoenix, qui est allé hier à Saint-Jean-de-Mata et qui a essuyé la mauvaise humeur d'un père, du père d'un des deux kids, un des deux noyés, qui se sont aventurés dans une place interdite. Probablement qu'il n'y avait pas l'intention de se montrer le visage à cause... On va regarder ce qui s'est passé, puis on va revenir là-dessus. Monsieur! T'es mort, tout mon tabarnak! T'es mort, mon hostie! On t'a donné du respect, mon touriste! Ferme ça, mon tabarnak! Tu vas ramasser ta gueule, OK? Hey, monsieur! Ça va faire, là! Bonne droite sur le en dessous, du côté de la caméra. Par en dessous, du côté de la caméra, j'ai rien vu, je l'ai jamais vu venir. En aucun moment, on nous a dit de ne pas filmer. Pas du tout. La seule chose qu'on nous a... Des colons, là, ils sont allés, c'est marqué de ne pas se baigner là, mais ils sont allés pareil. Fait que le père a engendré des enfants comme ça, on voit comment le père se comporte. Quelle belle éducation. J'espère qu'ils vont être arrêtés par la police, ces gens-là. Ben, il faudrait porter plainte. J'espère que la police va y mettre la main au collet. Tu sais, t'as beau avoir droit à une certaine sérénité quand ton enfant est mort. De là à sauter sur un caméraman. Je m'excuse, il était dans un endroit public. C'est sûr. Fait qu'il assume ses conséquences. Qu'il vive son deuil en privé au lieu d'aller porter des petits toutous. Ouais. Il aurait peut-être dû... Enfin, je ne passerai pas de commentaires. Je vais me faire ma gueule. Bon, la question qu'on vous pose ce matin porte sur les vacances. On est dans la période de vacances. Vous l'êtes peut-être actuellement. Vous nous regardez peut-être dans une chambre d'hôtel ou de motel ou depuis un terrain de camping. Avez-vous commencé à vous gratter? Avec des oreilles de lapin. Avec des oreilles de lapin sur votre... Vous commencez à vous gratter les mythes dans les motels? Mais ce qu'on veut aborder comme sujet ce matin, c'est est-ce que vraiment c'est économique de prendre ses vacances au Québec? Ben non, c'est évident. De toute façon, est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Ben, il y a Gaspésie. Il y a Charlevoix, la Gaspésie, la ville de Québec, le Vieux-Québec, le Vieux-Montréal. On a tout fait ça. On a tout fait ça. Moi, il y a une place que j'ai pas fait, c'est la Côte-Nord en partie. Le reste, j'ai tout fait. Il n'y a aucun intérêt. Puis, écoute, là, sincèrement, qu'est-ce qu'il y a de grandiose à voir au Québec? Ben, dites-moi ça, là. Hein? Vous voyez le silence, là, vous êtes assis dans votre salon, vous ne savez pas quoi dire. Le zoo de Granby. Le zoo de Granby. Allez voir des bonnes femmes avec des petits tops. Le parc Safari. Le zoo de Granby. Je suis allé l'année dernière. C'est un festival de petits tops, puis de bédaines à l'air, puis de bajoux sortis de l'arrière. Tu n'étais pas capable de regarder les animaux, il faut que tu regardes le monde. Ben, entre les deux sortes d'animaux, j'ai eu bien de la difficulté. Mais dans un sens, moi, toi, tu me dis qu'il n'y a rien à voir. Moi, je dis qu'il y a des choses à voir. Quoi? Mais je dis que une. Ben, je te l'ai dit, la Gaspésie, Québec, le Vieux-Québec. Non, toi, peut-être... C'est le vieux classique des années 60. Tu retournes en Gaspésie, puis ça n'a pas changé. Charlevoix, la même chose. L'Abitibi. L'Abitibi, la même chose. Il n'y a rien. La seule différence, c'est qu'il y a moins de monde. Je suis pas d'accord avec toi. Mais ce que je veux soulever, cependant, c'est le coût des vacances au Québec. Le coût des vacances au Québec. Tu veux aller en Gaspésie, j'ai fait sortir Montréal-Gaspésie en avion, 885 à 1518 $ pour prendre l'avion. Tu peux aller pas de marché. Tu peux aller à Paris pour 970 $. Puis si tu l'achètes d'avance, tu vas y aller pour 570 $. Est-ce qu'il y a plus de choses à voir à Paris qu'en Gaspésie?
Mon père vient de la Gaspésie, là, je suis allé souvent, là, on a comparé les deux. Tout à fait d'accord. Bon. Montréal, les îles de la Madeleine en avion, 1225 $. Oui, il ne faut pas aller là l'été. Pas là l'été, c'est noir de monde. C'est à pire temps pour aller aux îles de la Madeleine, c'est l'été. Oui, les gars de la construction sont en vacances. Il ne faut pas aller là. Tu regardes une photo, les petites maisons de couleur, là, bleu, jaune, vert, rouge. Ça te donne quoi d'aller là en hiver? C'est comme la Gaspésie, il fait chaud 2 jours. Oui. C'était le 15 puis le 16 juillet cette année. Donc, aller en Alberta. La plus belle province du Canada. Hey, madame, messieurs, un instant. Là. Hey, ça fait combien de fois que tu nous dis que tu t'en vas en Alberta? Tu t'en vas vendredi et tu recommences à nous mentir. Certain que du 3 au 14. Oui, c'est acheté. Du 3 au 14. Et je vous dis, pour les voleurs qui veulent aller voler chez nous, là, oubliez ça, il y a quelqu'un qui va rester à la maison. Non, mais ça te coûte combien un billet pour aller en Alberta? En moyenne, c'est 650$ par personne. On est 5, 3000. Bon, 650 pour aller à Calgary. Calgary, Edmonton, faire le tour. 1500 pour aller en Gaspésie. Pour aller s'acheter une frite à 5$. Puis regarder le trou dans la grosse roche. Ben oui, puis il y a de la morue. Hey, alors, la question qu'on va vous poser ce matin, elle est fort simple. Des vacances au Québec, quand vous y pensez, puis quand vous mettez la main dans votre poche, si vous êtes en vacances au Québec, des vacances au Québec, est-ce vraiment économique? On veut vous entendre là-dessus. Vous avez sûrement des expériences personnelles que vous avez vécues, que vous pourrez nous raconter au cours de l'émission. Voici nos numéros de téléphone. De Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, 1-877-790-3535. Ou encore, écrivez-nous par Internet si vous y avez accès en ce moment, www.tqs.ca. Es-tu allé à Percé, toi? Quand tu voyages au Québec, quand tu voyages au Québec, puis tu t'en vas à Québec, comme par exemple, tu arrives là, puis tu vas te louer une chambre d'hôtel, ça va te coûter un bras. Puis là, il y a les taxes. Oui, mais c'est pas ça, c'est qu'ils viennent d'augmenter. Ils augmentent le prix quand la saison arrive, parce que là, ils disent c'est la haute saison. Mais dans le sud aussi, la haute saison, maintenant, c'est l'été. Ils nous augmentent les prix. Mais ce qu'il faut considérer, c'est quand on voyage au Québec, on prend nos vacances en automobile. À ce matin, 1,19 $, les d'essence. 1,19 $, ils nous ont monté ça de 16 cents hier soir. En tout cas, ce que j'ai vu tôt ce matin en rentrant travailler. Donc, il y avait... tu as le prix de l'essence. Si tu t'en vas du côté américain, en tout cas jusqu'à lundi, c'était quand même un peu plus économique de faire le plein aux États-Unis. Tu as ça. Ensuite, si tu t'en vas dans un restaurant, tu vas payer la TPS, la TVQ, le 15 % par-dessus. Puis, le prix de la bouteille de vin, quand tu vas bouffer, tu prends une bouteille de vin. Prends-en une aux États-Unis, prends-en une ici, prends-en une à Paris, prends-en une ici. Ce sont toutes des dépenses qui augmentent tes frais quand tu prends des vacances. Alors, en plus du transport, tu vas te retrouver à dépenser des sommes supplémentaires pour avoir ce que tu aurais ailleurs à prix que je considère plus raisonnable parce que les gouvernements ailleurs sont moins gourmands. Ils ne vivent pas des taxes qui découlent de la restauration, puis de la consommation d'alcool, puis de l'essence. Et tout ça, on n'est pas capable. Mais on n'est pas capable de se programmer pour attirer du monde. Il n'y a pas de rien d'extra au Québec là, de dire, là, écoute, je vais faire le détour pour aller voir ça dans ma vie une fois. Il n'y a rien au Québec là, qui mérite le détour une fois dans sa vie. Non. Écoute, on voyage à l'étranger, puis on va voir des églises. Oui, non, c'est des chapelles ici. Voyons donc. Veux-tu dire qu'à Montréal, on a des églises? C'est des chapelles. Voyons donc. Faut être allé en Europe. L'église Notre-Dame, c'est beau. Écoute, je connais des chapelles de quartier à Paris qui sont plus grosses que ça. Mais quelle sorte de voyage tu vas faire en Alberta? Regardez mon programme. Premièrement, on va aller voir les dinosaures dans le sable. Ensuite, les sables bitumineux dans le nord. On va faire la tournée des Ghost Towns. Raleigh est une des plus belles Ghost Towns en Amérique du Nord. Calgary, évidemment. On va aller observer les chevaux sauvages dans une réserve amérindienne. On a des chevaux ici? Non, attention. Des vrais Mustangs. Ensuite, faire du canot sur le lac Louise avec du kayak. Et le summum, 4 jours, on va faire la trail du cowboy, chacun avec notre cheval, dormir à la belle étoile dans les Rocheuses. Mais tu peux faire ça au Québec. Et de la carriole. Ben oui, avec une belle platitude qu'on a, le beau terrain plat dans le blé d'Inde, c'est donc beau. Dans le blé d'Inde, la vache, surtout. Qu'est-ce que toi, là? Toi, t'en allais à Saint-Adolphe, dans Ward, dans Laurentide, là, pour faire du gros motomarine, du Cidou. Non, j'haïs ça, les affaires qui font du bruit et qui sentent l'essence. Bon, tu vas aller où, là? Saint-Sauveur-des-Monts? Aller monter ta grosse on va prendre des appels, là. Lévis, on va aller à Lévis. On a Steve à Lévis qui est en ligne. Bonjour. Oui, Steve, bonjour. On vous écoute. Oui, ben moi, je pense que
pour ce qui est de l'économie au Québec, c'est peut-être pas la place comme telle pour faire des économies comme telles. Pourquoi il faudrait toujours que les voyages soient pas chers quand on parle du Québec? On a des compagnies, justement, comme Air Transat, qui nous vendent en Europe, là, puis qui nous vendent à bas prix, puis qui nous amènent un tourisme cheap, et c'est aussi, qui fait en sorte que les industries ont de la misère à vivre avec ces revenus-là provenant de la France. C'est ça, j'écoute M. Gendron, là, qui est là, puis qui trouve le Québec plate. Mais voyons donc, peut-être continuer à voyager, M. Gendron, peut-être un jour que vous allez comprendre qu'au Québec, on a des choses, mais vous les voyez pas encore. Ben non, j'ai fait le Québec au complet. Je suis même allé à Côte-Jouac, je suis même allé à Radisson, à Bay James. Je nominé toutes les régions, je les ai toutes faites, sauf une partie de la Côte-Nord. C'est tout. Mais t'es vois pas. Tu vas là, puis oui, montrez-moi ce que j'ai pas vu, préconçu de l'endroit. Le Québec, c'est peut-être bien pas, c'est pas l'Alberta. C'est sûr, on n'a pas les rocheuses comme telles, mais on a des lacs ici, on a des endroits qui sont superbes. C'est pas de petits chalets de BS. Non, chiale pas. Écoute, quand tu vas dans des villages en Europe, quand tu vas dans des villages aux États-Unis, c'est la même chose qu'un village. Là, tu vas aller dans un village, tu t'en vas dans des villages fantômes en Alberta. C'est de toute beauté. Tu l'as pas vu. Il y a quelques villages fantômes en Gaspésie, je vous l'accorde. C'est vrai, mais très peu. Non. Et je les ai fait, ces villages-là. Bon, Saint-Octave-l'Avenir est le premier. Tu vas aller à Calgary une fois. Bon, il y a des gens ici qui sont jamais allés en Gaspésie. Oui, je comprends, mais une fois que tu l'as fait, là, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas le faire 20 fois. Il faut sortir du Québec pour savoir à quel point ce pays-là est beau. Steve a raison. Il y a des affaires qu'on passe à côté et qu'on ne regarde pas parce que c'est chez nous. Bon, dans Lévis, qu'est-ce qu'il y a à voir, Steve? Lévis, ce qu'on a de plus beau à Lévis, c'est la vue sur Québec. C'est pas plus compliqué que ça. On a une superbe piste cyclable sur la rue Saint-Laurent, au bord du fleuve, qui est vraiment Je suis resté déjà sur la rue Saint-Laurent à Lévis. 6502 Saint-Laurent, la vieille maison bicentenaire. Le chemin de fer qu'il y avait à l'époque, là, c'est rendu une piste cyclable. C'est vraiment superbe à Lévis. Puis il y a la Traverse, puis il y a l'Anglicane, puis il y a le Vieux Quartier, puis il y a le Collège de Lévis. Je connais tout ça. Oui, c'est très beau. Continuez, vous êtes bien parti, là. Ben oui, puis il y a la Beauce aussi, avec les méga porcheries. C'est très beau. Mais si vous êtes en quête d'exotisme quand vous prenez vos vacances, c'est sûr que l'exotisme au Québec, il y en a moins parce qu'on vit ici. On est habitué, c'est ça. C'est ça. Donc, vous allez ailleurs, puis à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des montagnes au Québec. Comme moi, j'étais un gars originaire de Montmagny. J'ai jamais vu les montagnes en face de Montmagny, Cap-Tourmente, puis tout ça, puis les Laurentides, avant que j'y aille dans l'Ouest. Quand j'ai été dans l'Ouest, j'ai vu des montagnes, je suis revenu. J'ai dit, j'en ai des montagnes aussi en face de chez nous. Vous avez redécouvert, ben oui. Donc, vous comprenez? Dernière chose, rapidement, je trouve déplorable un petit peu les commentaires que vous avez fait tantôt sur le père qui a perdu son garçon, là. Les médias, vous n'avez pas tous les droits, là. Vous pensez que vous pouvez aller interviewer n'importe qui, n'importe quand. Ben, je pense pas que le but était de l'interviewer, là. C'est normal qu'il vous sorte d'en face. Non, je pense qu'il n'y avait pas d'interview qui se faisait là. Il n'y avait pas d'interview. À la décharge d'Étienne, je pense que c'était pas le but de faire. C'était des images qui étaient prises à distance. Exactement. Ils se sont rapprochés. Dans un lieu public, là. Oui, mais ayez un peu de respect pour les gens qui perdent des gens. Nous autres, là, les micros en dessous du nez, là, aussitôt qu'il se passe de quoi, parce que vous autres, vous avez besoin de matière pour vos émissions, là. Pensez à ce gars-là qui a perdu son flot, puis moi, je trouve normal qu'il l'ait effacé, votre journaliste, j'aurais probablement fait pareil. Oui, mais je suis pas sûr que le but, c'était de l'interviewer, sincèrement, là. Il y a eu un petit bois clair, un petit relais de bois clair. Il s'est senti agressé. OK, merci Steve de votre appel. On va aller à Blainville. Raymond, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Les vacances au Québec, moi, d'abord, premièrement, les vacances de construction, ça ne devrait pas exister. Parce que le gouvernement paye des vacances même l'hiver, quand ils sont en chômage. Ça fait que ça, c'est le premier point. Puis au Québec, coudonc, ça vaut ce que ça vaut. Dans Charlevoix, c'est très beau, mais après que tu as fait Charlevoix, là, c'est pas... tu n'as pas pour 3 semaines là-dedans, là. Non. Ça fait que c'est ce que j'avais à dire. C'est surtout les vacances de construction l'été, là, ça devrait pas exister du tout. Ça vient changer tout le portrait du système. Parce que crée une pénurie. Tout le monde part en même temps. C'est ça. Alors, une pénurie de chambres, une pénurie de places dans les campings. C'est ça. Pénurie de places dans les vacances, on s'est plein partout, puis regarde, tu veux juste traverser aux États-Unis, tu as 3 heures d'attente. Oui, c'est vrai. En plus, au Dutchers, c'est bourré de Québécois. Bonjour, monsieur le maire. Merci, bonjour. Bonjour. Merci, Raymond. Je vous rappelle la question qu'on pose aujourd'hui. Des vacances au Québec, par expérience, racontez-nous ça. Est-ce vraiment économique? On va commencer avec un ou deux courriels. T'en as reçu des J'en ai ici, Micheline de Val-d'Or. Oui, les vacances au Québec, si on aime faire du camping. Ben quoi? Madame Allard, je crois que vous dérapez. Le
camping sauvage. Non, mais le camping, là, pense-y au nombre de personnes qu'il y a sur les terrains de camping actuellement. Ouais. Ah oui, ça doit être bien bon. Cordé, 2000 habitants au kilomètre carré, ça pue, l'autre il pète, tu l'entends, l'autre rote du vomi, ça sent. C'est beau, des fosses sceptiques qui puent. Hein? Des petites guéling, des petites lumières de Noël, là, avec des assiettes en aluminium qui claquent. C'est du campeur aujourd'hui, 25 juillet. Ouais, puis les festivals country. Bon. C'est beau. Mais ici, j'en ai oublié pas mal. Julie Olivier Joliette nous dit que oui, il y a des belles places. On avait oublié de parler du Saguenay. Aller au Saguenay, c'est une belle place à visiter. Il y a Zoo de Saint-Félicien à 100$ par jour. Non, mais regarde, elle dit ici, il y a des choses, il y a glissade d'eau, il y a les musées, les glissades d'eau, est-ce qu'on se fait de Québec, le Vieux-Port de Montréal, les festivals, les spectacles. Les festivals, Richard, les festivals. Les feux d'artifice. Oui, ça dure 5 minutes. C'est plein d'activités. Il y a 30 secondes entre chaque fusée. Ben non, c'est gros. C'est gros, nos feux d'artifice. Toronto essaie de nous voler ça depuis des... Toi, tu parles de Sud Montréal. Oui, mais écoute, là, quand même en région, là, on ne s'étouffera pas avec ça. OK, on prend un appel à Saint-Boniface. Linda, bonjour. Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission. Appelez-vous du Manitoba? Non, Saint-Boniface, Shawinigan. Shawinigan. Ah oui. Oui. Moi, je tiens à dire qu'on prend nos vacances à l'extérieur. Bravo. C'est beaucoup moins dispendieux quand on sait voyager. Puis, je suis allée à Québec vendredi, on s'est assis dans un restaurant, sur une terrasse, on a mangé un steak. Pour 15$, ils nous ont servi un steak minute, pas de légumes, pas de pain, à rien. Ah oui, le steak qui passe dans la machine avec les trous, là? Oui, c'est ça. Délicatisé, qu'on dit. Ben, ça avait pas d'allure. En tout cas, on regardait notre assiette et on était décourageux. Oui, mais vous aviez une belle vue sur le Vieux-Québec avec les goélands qui vous chiaient sa tête. C'était beau. Ben, on a même pris, parce que nous autres, on a une entreprise, puis on ne veut pas prendre nos vacances n'importe quand. Vous allez où? Vous allez où quand vous dites que vous allez à l'extérieur? Ah, d'un pays chaud. N'importe où ce qui fait chaud. N'importe où. N'importe où. Êtes-vous allé en République dominicaine là, pour voir votre voisin puis la bonne femme du 4e rang? C'est toujours là qu'on rencontre. C'est ça. Oui, je le sais. Parlez-moi pas. Merci beaucoup, Linda. Merci, Linda. Merci. Jacques à Saint-Jean, sur Richelieu, il nous dit, lui, on part le 21 mai, on s'en va à Cuba. Pour 875$, tu as l'avion, tu as l'hôtel, puis tu as les repas fournis. Puis la boisson fournie. Ben oui, 700$ ici, République dominicaine, une semaine. Essayez de faire ça au Québec. Tu fais 2 jours avec ça, 700$, à peine. Ouais. C'est pas nécessairement économique. On prend un appel à Drummondville. Benoît, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Je vous félicite de votre programme. Merci. Ça dépend aussi des possibilités de vacances qu'on a. Comme nous, on a juste une semaine. C'est beau à l'extérieur, mais qu'une semaine, tu peux pas aller bien loin. Non. Pour, si tu prends l'avion, nous, on était à Tadoussac. Ah, tu vas aller voir les baleines, les belugas. On était voir tout ça avec... on a 2 enfants. Puis, ça a été dispendieux, oui et non. Combien ça vous a coûté, juste pour voir? Combien ça vous a coûté aller 2 jours à Tadoussac? On était 4 jours. 4 jours, OK. Combien? Ça nous a coûté environ 750$. Tout compris, pour toute la gang. Oui. OK. L'hébergement, la nourriture, l'essence. C'est ça. C'est bon. C'est 125$, 150$ par jour. À peu près. Pour 2 ados, 2 adultes. Oui. Bon, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Mais c'est 4 jours de vacances. Si tu veux prendre une vraie semaine de vacances. Oui, mais on avait 16 jours. On prend une demi-journée pour se rendre, une demi-journée pour revenir. Non, ça a de l'allure. C'est abordable, ça. Okay. Mais on a été surpris. Allez-vous le refaire? Le referiez-vous une deuxième fois? Non. Oui. Tadoussac, les baleines, 2 fois? Oui, parce qu'on a vraiment reposé aussi. Mais n'avez-vous vu des belugas? Non, mais n'avez-vous vu des belugas? Oui, beaucoup. OK. Beaucoup, puis il y avait beaucoup de petits cette année. Ils nous ont dit ça, que c'était spécial pour ça. On a vu beaucoup de baleines aussi. Non, ça a été vraiment très bien. Merci, Benoît, de votre appel. On va aller à Magog, le pays des baleines. On va aller à Magog. Ouais. Magog, Sébastien est là. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Gendron à l'effet qu'au Québec, c'est très dispendieux. Et de plus, j'ai pas eu la chance de faire le tour comme lui semble l'avoir fait. Mais j'ai aucun intérêt à faire. J'écoute les gens, là, mettons, aller voir les baleines, aller voir ces choses-là. Nous autres, à Magog, on a la montagne, on a vous avez le lac. Les charrettes aussi à Magog? Les gens qui viennent à Magog, souvent me demandent, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Magog? J'ai de la difficulté à leur répondre, à part de se promener sur la principale 3-4 fois par soir, s'arrêter dans les terrasses, regarder le lac, aller au Père Saint-Benoît-du-Lac. Mais quand vous avez passé quelques heures, vous ne coucherez pas là non plus.
C'est vrai. Ouais. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On descend, on va dans le sud, soit Cuba, République, voir nos voisins de très près de chez nous qu'on connaissait pas. Bonjour, monsieur le maire. Oui. Oh, Seigneur, celle-là, je l'ai entendue 2 fois, là. Même à Puerto Vallarta. Bonjour, monsieur le maire. Tu devrais être content. Oui, que les gens te saluent. C'est tellement plaisant. Tu peux même pas te lâcher l'eau. Non, mais à Magog, tu prends le bateau, puis tu te promènes sur le lac. C'est un beau lac. C'est un beau lac. Oui, les Charrets. Tu traverses, tu peux aller à Newport du côté américain en passant par l'eau. Mais il y a la traversée du lac Memphremagog. Ça se fait-tu encore, ça, à la nage? Oui, la traversée se fait encore, mais on se demande, les résidents de Magog se demandent encore pourquoi contient un événement semblable. Comment ça? Parce que on voit que d'année en année, ils ont des déficits, et puis on ne réussit plus à donner des spectacles aux gens pour attirer. Ah oui, ça lève pas. Alors, quand on est rendu, on est vraiment avec les artistes locaux, sont très bons, mais on parle d'un événement international. Oui, en principe. Vous pourriez peut-être faire une petite collecte. Il y a quelques Richards. Il y a quelques poches bien nantis qui seraient capables de contribuer, je pense, autour du lac. Effectivement. Ben merci, merci. Benoît. Un autre appel à Repentigny maintenant. Yves, bonjour. Yves. Bonjour, oui, allô, messieurs. Allô. Monsieur Desmarais, monsieur Gendron, félicitations. Merci. C'est fantastique. En plein matin, je vous écoute. Je suis un jeune retraité grand-père, avec ma femme, naturellement. C'est où ce qu'on a fait? Non. C'est le 300e anniversaire de notre ville voisine, Saint-Sulpice. Oui, dans Ils organisent des traversées sur l'île Ronde. Il y a un vignoble là-bas. Ouais. En fin de semaine, on y était avec les enfants, les petits-enfants. On prend un bateau. Ils nous expliquent dans le temps de la Nouvelle-France qu'est-ce qui se passait. On arrive de l'autre côté, sa femme, qui est encore vivante après 400 ans, et là, elle nous explique aussi. Il faut la galette de sarrasin. On a fait un pique-nique. On a visité le vignoble. On a goûté au vin. On a acheté du vin. Et on a joué du tambour. Oui, du tambour. Une journée spéciale. C'est proche, là. C'est proche de nous autres. Mais y avait-tu des vestiges de la Nouvelle-France dans cette époque-là, il y a 300 ans, près de Saint-Sulpice? Justement, sur l'île Bouchard, à côté, dans le journal local, ils en parlent, là. Ils découvrent là, tranquillement des choses. Oui, des fouilles archéologiques. C'est bon. Parce que l'autre jour, je suis allé faire l'été passé du bateau avec un de mes amis, puis il m'a montré ça. J'ai dit, on pense jamais de s'arrêter à des places comme celle-là. Oui, c'est ça. Puis ça, il faut lire ça dans les journaux locaux. Les journaux locaux. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que les gens qui ont ça n'ont pas les moyens de faire de la promotion à travers le Québec. Oui, mais écoute, chez nous, on a le site Drouulaire, un grand site amérindien. On a fait une longhouse avec des branches. Puis la MMRC paye une fortune à chaque année pour maintenir ça. C'est juste des fouettes. C'est tellement intéressant. Tu as tes gens de toi. Non, mais c'est parce que c'est les villes qui payent les codes-parts pour ces affaires-là, comprends-tu? Les fouettes. Yves, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves. Le site Drouulaire. Drouulaire, où on paye pour ça. Bon, OK. Alors, des vacances au Québec. La question qu'on vous pose ce matin, des vacances au Québec, est-ce vraiment économique? Bon, Nancy, à cette île, a dit c'est exorbitant des vacances au Québec. On arrive de 5 jours dans la grande capitale. 5 jours. Sans avoir eu à payer de chambre à 100$ par nuit. Là. Oui. On s'en est tiré pour la modique somme en 5 jours de 1300$. Passer 5 jours à Québec. Tu vois, ici, là, Stéphanie Cartier me traite de snob parce que je m'en vais en Alberta dans des chambres à 250$. C'est même pas ça. Je m'en vais dormir à la Belle Étoile, dans la nature, avec mon cheval. J'ai-tu le droit? Puis elle me dit, mais vous savez, vous pouvez dormir au Québec dans une auberge de jeunesse à 35$ la nuit. Là, je vais avoir 40 ans bientôt, là, puis j'ai 3 enfants. Je commencerai pas à faire la tournée des auberges de jeunesse d'un dortoir comme Gisèle à New York à 40$ où est-ce que t'es cordé jusqu'au plafond? Ouais. Quand même. OK. On va aller à une place qui est belle à visiter, Sainte-Luce-sur-Mer. Ah, Martine, ça, c'est beau. Martine qui est en ligne. Bonjour. Oui, c'est vrai. Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, on vous écoute. Je vous écoute depuis ce matin, puis rarement je suis d'accord avec M. Gendron, mais là, je suis obligée d'abdiquer. Là. Ouais. Effectivement, j'ai fait moi aussi le Québec au grand complet, puis c'est pas une place... Il n'y a pas une place, je pense, dans le Québec que je me déplacerais pour retourner voir, ça c'est clair. Moi, j'ai travaillé à Sainte-Luce-sur-Mer, c'est dans le coin de Rimouski. J'ai travaillé pour des motels là-bas qui sont ouverts justement juste l'été. Il y a des gens qui partent de Montréal, qui viennent passer des 5-6 jours dans ces motels-là, où ils disent qu'ils s'en viennent voir la mer, puis pour leur information, à Rimouski, c'est encore le fleuve. Oui, c'est vrai. Moi, en tout cas, personnellement, la mer ou le fleuve, c'est pas quelque chose qui m'attire. Il fait froid, il vente, ça coûte cher, ça sent pas bon, ça sent le varette.
Tu sais, je veux dire, si on calcule à 125$ par nuit et 140 même par Dans fois, des là, motels, 140$ oui, par nuit. oui, c'est des petites unités, des comme petites des cabines, cabines là. qui appellent, Ouais. avec des petites cuisinettes, là. C'est quand même assez dispendieux. Ben là, je veux dire, moi personnellement, si j'aimerais aller sur une plage, ben tant qu'à m'en payer une, j'irais à l'extérieur du pays. Regardez, là, vous me dites combien? Pardon? 140 à peu près? Vous dites 120, 140? Puis quand tu je vas te dis, à une Ottawa... cabine pour 2 personnes, là, Ouais. ça varie entre 107 et 117 avant taxe. Bon, ben regardez, à l'heure où on se parle, là, au coin de la rue Albert et Bay Street à Ottawa, tu as une suite au complet, 2 chambres à coucher, cuisine, salon, vraiment high-tech, 99$ la nuit. Albert at Bay Street. Ah oui? Oui. À Ottawa. Un hôtel de luxe, là. À Ottawa. Piscine incluse, centre sportif, tout le kit. Mais moi, j'en reviens à dire, là, moi, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, là, ça dépend ce que tu recherches quand tu veux aller en vacances. C'est vrai. Moi, personnellement, je suis camionneur de métier. Ah oui? Je fais du transport camion lourd, là. Oui. Je me promène, je fais les États-Unis. Ce qu'on voit ici, le mont Albert, en haut de Saint-Anne-des-Monts, les montagnes, puis tout ça, c'est les Appalaches. On les revoit aussi aux États-Unis. En Pennsylvanie. T'as des dans ce coin-là. Adirondacks. Ouais. C'est aussi beau ici que là-bas. Moi, personnellement, ce que j'aime de faire en vacances, c'est pas me promener par regarder une chapelle ou à regarder un monument historique. Moi, j'aime bien partir avec mes enfants. J'aime me payer une petite, je te dirais, un petit chalet dans le fond d'une réserve. J'aime aller à la pêche. La pêche, Et ce qui fait mon bonheur, ça me coûte bien moins cher que des places comme Saint-Luc à 100$ par nuit. Oh. Je suis allée pour m'informer dernièrement, ça me coûtait 55 sur une réserve pour un chalet pour 5 personnes. Les enfants, on paye pas pour eux autres. Puis j'ai accès à la pêche puis tout ça. Fait que ça dépend ce qu'on cherche en vacances. Oui. Mais effectivement, au Québec, là, quand tu as vu une fois, tu n'as pas besoin de refaire le tour une deuxième fois. Là. Merci Martine de votre appel. Merci beaucoup. bonne journée. On va aller maintenant à Daniel. Daniel qui est à Saint-Donat. Ça aussi, c'est une place à voir. Saint-Donat, bonjour. Oui, André Boisclair est Oui, un bonjour. grand favori de Saint-Donat. Oui. Oui, on vous écoute. Ben, on parle de vacances depuis ce matin, mais en fait, on parle plus d'argent. Parce que moi, je peux passer 2 semaines avec 150$ pour des belles vacances, mais surtout, j'ai du repos. 2 semaines à 150$, puis vous mangez là-dessus? Ben oui. Mangez des racines, quoi? Moi, pas loin, du tofu, des carottes, des tomates. Mais on a juste allé au Mont-Royal à Montréal les jours de Tam-Tam le dimanche, puis on a les directions pour se rendre à un endroit qu'on appelle le Rainbow à tous les étés. Ça coûte, si on veut, donner $1 par jour, 3 repas. Végétariens, bien sûr, mais on est en pleine nature chez les Mi'kmaq l'année passée dans la vallée de la Matapédia. Cette année, si je ne me trompe pas, c'est dans le bout de Jersey avec les Atikamekw. Oui. L'enseignement sur la nature. Ici au Québec, c'est vrai pour des vacances comme M. Gendron avec des gros portefeuilles, c'est difficile. Mais à Saint-Donat, histoire de gros portefeuille. on va prendre votre place comme Pourquoi André Boisclair aime Saint-Donat? Non, laisse faire André Boisclair, mais Saint-Donat, si tu veux passer une semaine à Saint-Donat, il va falloir que tu sortes un peu d'argent de tes poches. Oui, mais c'est pas avec 150$. Non, mais je comprends. Puis manger de la salade pendant 2 semaines, là, c'est bien beau, là, mais je veux dire, est-ce que ça m'émerveille autant que d'aller faire du canot sur le lac Louise? Vous, non. Moi, oui. Ouais. Moi, j'ai des grands hôtels. J'ai déjà été au Mexique, puis au Mexique, mon père me payait l'hôtel, puis j'aimais mieux rester chez les habitants. Fait que Oui, ça dépend des gens. Moi, je suis allé visiter un bidonville au Mexique, j'ai adoré. À quel endroit? En banlieue de Puerto Vallarta, mais des vrais bidonvilles, là, des communes. Là. Ah, ça se peut bien. C'est les endroits aussi qu'on retrouve les gens les plus... Le vrai monde, oui. Le vrai C'est monde. ça. OK, merci beaucoup. Merci. On va les retrouver à Québec, Jean-Luc Lavallée qui est là cette semaine pour le Grand Journal du Midi. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Alors, vous abordez quel sujet aujourd'hui? On s'intéresse à la loi anti-tabac et je vous pose la question, Stéphane, moi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Oui. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, ça va faire bientôt 2 mois. Est-ce que c'est un succès ou c'est un échec? Ben, ça va très bien. La preuve, c'est qu'ils perdent des revenus. Là, fait que ça veut dire que ça a son effet. C'est bon. Ah, ça, c'est l'Auto-Québec qui perd des revenus. Les bars aussi, par contre. Mais on s'entend pas. Hein? Il n'y a pas d'unanimité. Il y a 2 corporations différentes. Il y a la Corporation des bars et tavernes et l'Union des tenanciers de bars. Et ceux-là, ce matin, vont aller en cour supérieure pour demander une injonction pour qu'on suspende temporairement la loi anti-tabac. Ça passera pas. On a hâte de voir, évidemment, le résultat de cette requête-là et on demande aux gens ce midi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que depuis la mise en vigueur, l'application de cette nouvelle loi, ça marche, ça fonctionne? On veut que les gens nous appellent les clients, les propriétaires. C'est évident que si tu fréquentes des établissements comme un restaurant, comme un bar, l'air ambiant est pas mal meilleur. Ben oui, c'est jour et la nuit. Ça fait du bien. Mais que les danseuses augmentent leurs tarifs, puis ça va compenser. Oui, mais il n'y a pas juste des bars de danseuses. Là. Tu parles d'un restaurant. Là. Dans un restaurant, qu'est-ce que tu fais?
Ben, qu'ils mettent des serveuses sexy, ça va attirer une autre clientèle. Mais ils s'entendent pas là-dessus, hein, les propriétaires de bars. Il y en a qui sont contents, il y en a d'autres qui disent, ben là, ça n'a plus de bon sens, on est obligé de mettre des employés à pied, on a des baisses de revenus. Si l'Auto-Québec perd de l'argent, c'est certain qu'il y en a ailleurs qui en perdent. Mais Richard n'a rien perdu, lui, parce que lui, il fume le cigare, il a ses endroits privilégiés. Ben, j'en fume pas dans des établissements. Maintenant, c'est fini, ça. Et on a hâte de voir cet hiver, hein? Comme ça, ça risque sur le terrain de golf. On fume au golf. Ça se peut-tu, la misère des riches? Merci. Merci beaucoup. On vous écoute à midi. Merci, Jean-Luc. Et je vous rappelle la question qu'on pose aujourd'hui. Prendre des vacances au Québec, est-ce que c'est vraiment économique? J'ai Mme Jolin à Drummondville qui dit qu'au lieu de monter les prix, il devrait peut-être avoir des rabais de taxes pour les Québécois qui prennent des vacances au Québec. Déjà, là, ça changerait ou ça amoindrirait le fardeau des gens qui décident de rester ici plutôt que d'aller ailleurs. Puis il y a quelqu'un qui me dit, je suis d'accord avec vous, pour l'Alberta, le 15 août, je pars, mon billet m'a coûté 612 $. Ouais. Tu t'es fait avoir encore. Qui ça? Toi, 650. T'as payé... Je sais pas, c'est ma femme qui a pris ça. Moi, je touche pas à ces affaires-là. Mais moi, il y a quelqu'un qui va... Et en passant, j'ai reçu un beau courriel ici d'Isabelle Sainte-Marie de Saint-Rémy, mais est-ce que c'est toi avec qui on jouait du violon et je jouais du piano à l'église? Mais tout ça pour dire, il y a quelqu'un qui va m'expliquer le phénomène de l'applaudissement dans l'avion. Quand tu prends l'avion, tu es une bande de Québécois de la tribu ensemble, quand tu arrives à bon port, les Québécois se mettent à applaudir. Parce qu'ils ont peur de ne pas arriver. Ils sont contents. Non, mais je dis, y a-t-il une origine quétaine à ça? C'est quoi l'idée d'applaudir quand l'avion se pose sur la piste? Il y a juste les Québécois qui font ça. As-tu vu ça ailleurs? Alors, je le sais. Il y a juste nous autres. Une fois, ça passe. Deux fois, tu commences à poser des questions. Pour rendre hommage au capitaine qui a réussi à nous amener à bon port. Oui, avec des équipements finis. OK. C'est quoi les îlets? Carole qui est en ligne. Bonjour. On vous écoute, madame. Bonjour, monsieur. Moi, d'abord, au départ, je voudrais féliciter M. Gendron. Je l'adore. Je trouve qu'il est un humoriste merveilleux. Ah oui? M. Desmarais, so-so, mais en tout cas, c'est pas pour ça que je vous attends. Je suis pas payé pour être drôle, moi. Absolument. Mais c'est le fun d'avoir M. Gendron qui apporte un peu d'humour. Oui. OK. Moi, aux îlets, ici, là, c'est une petite ville en Gaspésie. Vous allez dire la Gaspésie, vous l'avez toute vue. M. Gendron, vous n'avez pas vu ça. Dans quel coin vous êtes, vous? C'est dans la ville Les Méchins. Oui, ben oui, ma grand-mère vient de là. Ancien port de pêche. Oui, oui. Ici, là, on peut faire de la plongée sous-marine gratuitement. Vous pouvez faire du kayak. Et oui, puis, ça, j'en fais à tous les fins de semaine, oui. Oui, mais ça coûte rien, puis vous n'avez jamais vu le paysage ici qui n'existe pas au monde. Mais oui, mais ma grand-mère maternelle vient de ce coin-là, les Méchins. C'est oui? le Michaud, ben oui. Bon, puis vous, êtes-vous déjà venu aux îlets? Ben, on a fait le tour, les boules, les Méchins. Ah oui, mais vous n'avez pas descendu aux îlets, c'est ça, la grande route, la 132, vous ne voyez pas les îlets. On a une caille naturelle. Connaissez-vous ça, une caille? Une caille vous savez, naturelle? quand vous avez un bateau, là, vous avez des roches pour retenir les bateaux. Oui. Ici, elle est naturelle, monsieur, c'est plein d'oiseaux, c'est super beau. Mais je voudrais vous conter de quoi, vite. La semaine passée, je suis allée à Rocher-Percé. Oui. J'étais allée déjà il y a 20 ans, puis j'ai dit jamais je retournerai là. La semaine passée, je suis allée. On a pris un motel qu'on avait le Rocher-Percé. En face de nous autres, ça a coûté 89$. C'est rendu, moi, je suis allée cet hiver à Key West, OK? À Key West. Oui, on a essayé de trouver un bed and breakfast à Key West. Ça coûtait 350$ à Key West prendre un bed and breakfast. Là, en Gaspésie, à Rocher-Percé, ça coûtait 89$. Oui. C'est exactement la même chose qui se passe dans la ville. Oh, mais attention, je suis allé à Key West une couple de fois, puis c'est pas mal plus hot. Ben, il est pas mal plus chaud que se lâcher l'eau, c'est pas à peu près. Écoutez bien, le retourner à Rocher-Percé, c'est la même ambiance. Oui, mais attention, êtes-vous allé l'hôtel à Key West, là, dans le secteur où on peut aller prendre un bon drink tout nu sur la terrasse en haut? Oui, oui, j'ai tout vu, j'ai tout vu. J'en ai insulté à 350$ par soir. OK, merci, Carole. On va prendre un dernier appel. On a Jocelyne à Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je reste à Montréal et je passe mes vacances à Montréal. Oui? J'ai déjà été en Europe, mais j'aime bien maintenant passer mes vacances à Montréal parce que je fais des visites architecturales. Oui, c'est vrai. Je prends chaque quartier, je prends un livre, puis je vais voir où ce que Louis-Joseph Papineau a vécu, genre quartier. Et en même temps, j'apprends mon histoire. La maison Georges-Étienne Cartier, là, ici. J'emmène beaucoup de gens de ma famille pour apprendre l'histoire. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir à Montréal. Oui, il faut savoir l'histoire. Tu t'en vas dans n'importe quelle autre grande ville, tu fais ça. Oui. Oui.
faut savoir l'histoire, voir la maison, quelle année ça a été construit. Il y a beaucoup de choses à voir à Montréal. C'est vrai, vous avez raison, madame. Merci, Jocelyne. Merci, Jocelyne, de votre appel. Et, une couple de petits courriels, vite, en terminant. Pour vos vacances, M. Gendron, vous faites bien, vous faites un bon show. Mais elle dit, je crois que vos choix de vacances en Alberta sont certainement très valables, mais je dois avouer que j'aime aussi cette région. Cependant, vos choix doivent-ils nécessairement réduire le choix des autres Québécois? Bon, moi, ici, j'en ai un. Ici, bonjour, hein, M. Gendron, quand vos industries ont fermé, vous vous arrangez les cheveux. Donc, à la place de toujours chialer sur le Québec, soyez un peu positif. PS, vive les vacances au Québec. Avez-vous compris quelque chose? Non, mais j'en ai un ici de Jonathan Grégoire qui dit « Comme ça, Gendron s'en va lécher les faufounes des Harper en vacances. » Oui, si vous saviez où est-ce que je l'ai, Harper, ces temps-ci. C'est pas surprenant que tu nous dises d'aller ailleurs, que tu n'aimes pas le Québec. Non, le Québec, là, je l'ai pas mal visité. C'est très beau, d'ailleurs. Très beau. Mais c'est parce que tu diminues la beauté de certains sites. Moi, je m'en vais au Parc Belmont, là, en fin de semaine. C'est bon. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée. Si vous êtes en vacances, continuez, puis à demain. Même temps. Puis en plus, elle nous dit qu'on c'est don de valeur, on peut pas mettre des scènes noires dans un parcomètre informatisé. Depuis quand on peut mettre des scènes dans un parcomètre? Je sais pas, je me rappelle pas d'avoir vu des scènes noires. Puis elle dit, si tu es écœurant, on peut pas se servir de la carte de débit. Mais ce qu'elle dit pas, c'est qu'on peut se servir de la carte de crédit. Non, la carte de crédit, oui. Elle dit, on peut pas se servir de la carte de débit. Ben oui, parce que ça prendrait un clavier pour entrer ton NIP. Ben oui. Alors, tu peux pas... Puis là, elle interroge. As-tu vu le titre? Un système injuste déplore les Montréalais. Elle a interviewé 2 personnes. 2 nobody. Un monsieur Groux qui dit on peut pas profiter du temps payé par les autres. Ça veut dire que je suis un cheap et je suis fier de l'être. Faut-tu être cave, dire des niaiseries de même? Je peux pas profiter s'il reste 30 minutes, je peux pas en profiter. Ah, ça c'est le gars qui fait tourner des restaurants. Avec les nouvelles bornes, c'est correct, ça. Les nouvelles bornes, c'est sûr, tu payes, puis quand tu t'en vas, tu sais pas combien l'autre a payé. T'as pas d'affaire à le savoir. Il faut que tu repayes. Quand tu vas dans un parking privé, tu profites-tu de l'espace de l'autre? Non. Puis l'autre, la madame ici, Annette Renault, nous payons très cher de taxes, mais nous n'avons pas de service à Montréal. Mais c'est-tu des commentaires à la con? Il se passe rien l'été de donner des tribunes à du monde imbécile de même. Il n'y a pas de service à Montréal, pas de police, pas de pompiers, pas de parc, pas de piscine, collecte des vidanges, les infrastructures. Il n'y a rien à Montréal. Il se passe rien. On n'offre pas de service aux gens. Mais vraiment, le Journal de Montréal québécois, ça fait dur, pas à peu près. Mettre pleine page de même pour dénoncer quoi, là? Ouais. Puis après, 400 millions de trous l'année prochaine dans l'administration Tremblay, on dit qu'il faut augmenter les taxes, mesdames et messieurs. OK, tu peux chialer un peu, là. Mais dans le fin fond de l'histoire, c'est de dire qu'on est passé de 15 à 23 millions de revenus. C'est une bonne nouvelle. Bien, certain que c'est une bonne nouvelle. Mais elle essaie de nous faire croire que les Montréalais sont... Le conflit avance, moi, je pense, au Liban. Ouais. Plus j'ai de la sympathie, moi, pour le Hezbollah. Sincèrement. Quand tu regardes l'historique du conflit suite à la guerre des 6 jours du 6 au 11 juin 1967, Israël a élargi son territoire en violation. Après, ils se sont jamais retirés. Et tu sais qu'Israël occupe encore des territoires libanais, les fermes de Tcheba, refuse. Et après, c'est eux qui jouent à la Vierge offensive. Tout le monde veut m'attaquer, mes voisins veulent m'attaquer. Peux-tu respecter les résolutions de l'ONU passées en 1967 de te retirer des territoires que tu as occupés illégalement? Toute l'intifada, toute l'oppression que tu fais dans la bande de Gaza, 1 400 000 personnes, la moitié des enfants. Là, on regarde ça, puis il n'y a pas de solution à court terme. C'est se débarrasser de George Bush. Veux-tu moi te le dire? Moi, je pense qu'il y a une anguille sous roche. Là, Israël a détruit le sud du Liban, et là, Condoleezza Rice, qui devrait postuler pour le titre de Miss Univers, je pense qu'elle aurait plus de succès, arrive et dit, voilà, nous réclamons un cessez-le-feu. Une fois que le pays est détruit, les États-Unis vont passer en vainqueur sous l'égide de l'OTAN, contrôlé par l'Occident, puis ça va être Pax Americana. Ben moi, là, si j'étais dans l'Hezbollah, le Pax Americana, tu sais-tu où est-ce que je le mettrais? Ça veut dire que pour toi, il n'y a pas de solution. C'est quand Israël va sortir des territoires occupés. C'est ça le problème. En couleur. Ah ben, qu'on les force. C'est pas parce que tu es Israélien que tu as le droit de t'étendre à l'infini. Non, ça, je le sais bien, mais il n'y a personne qui veut les confronter. Il y a personne. Pourquoi? Je le sais pas. Ben, peut-être ça, là. L'argent, oui, c'est vrai. Les États-Unis envoient 2,5 milliards puis envoient des bombes intelligentes. On a vu ça en fin de semaine. Ils envoient des bombes intelligentes aux Israéliens pour qu'ils puissent tuer des civils au Liban. Non, c'est... Quand on regarde ça, c'est désolant. Quand tu fais le bilan des morts, je regardais le bilan des morts, 300 quelques... Ils sont en maudit, c'est même pas vrai. Es-tu en maudit, toi? Non. Moi non plus. Moi, je suis assez content depuis qu'ils me donnent un reçu en plus avec le parcomètre.
Un reçu que je peux envoyer à l'impôt. Ça se peut-tu gratter de l'argent de même? C'est pas pour rien qu'il est riche. Mais quoi? Un reçu d'impôt, ça te fait un reçu pour tes dépenses. Avant ça, tu mettais des 25 cents puis tu n'avais pas de reçu. Là, tu as un reçu. Puis si tu veux en faire la preuve doublement, tu payes avec ta carte de crédit. Tu as ton relevé de carte de crédit. Il n'y a personne qui peut dire que tu n'as pas plus, là, l'ancien parcomètre, tu t'en souviens-tu comment est-ce que les gens fraudaient avec les petites lames de balai mécanique? Là, ils rentraient ça dedans puis ils se payaient du temps gratis aux frais de la ville. Tu sais, les crosseurs de système de Québécois, c'est pour ceux qui sont en maudit, ils ne peuvent pas crosser la machine. Oui, peut-être. OK, je veux te parler de la loi anti-tabac qui fait perdre des millions à l'Auto-Québec. Bravo. 12 de baisse dans les vidéos poker. Les slot machines. Les vidéos poker. Les machines salopes. C'est vrai, on pourrait faire une traduction. Non, mais 12 de baisse depuis que les gens ne peuvent pas aller s'asseoir puis fumer puis jouer avec. Ouais. Correct, ça. Bon débarras. Oui, mais on va payer de l'autre côté. De toute façon, si l'Auto-Québec a moins d'argent à donner au gouvernement, le gouvernement va aller chercher ce qui manque où? Dans ta poche, dans la mienne, d'une façon différente. Puis Peter Sergakis va faire une crise en disant que ça fait baisser son chiffre d'affaires. Il a juste augmenté le tarif des danseuses, c'est tout. Il n'y a pas juste les danseuses. Mettre des danses à 15 au lieu de mettre des danses à 10, ça va compenser. Fait que pour toi, là... J'ai aucune sympathie pour ça, voyons donc. Y a-t-il autre chose de plus important dans la société québécoise que la baisse de chiffre d'affaires parce que ça vient confirmer, si ça baisse pour l'Auto-Québec, ça va baisser pour certains restaurateurs, ça va baisser pour certains tenants de côté libanais, 30 quelques du côté israélien. Puis il y a beaucoup de désinformation. Juste des civils, ou pratiquement juste des civils en plus. Il n'y a presque pas de militaires là-dedans. Une vingtaine, une trentaine de chaque côté, puis ça s'arrête là. C'est à n'y rien comprendre, cette logique guerrière-là, de la part de l'État hébreu. C'est un peuple qui a souffert, supposément, qui fait actuellement des crimes de guerre dans la bande de Gaza. Des crimes de guerre. Ce que je te disais la semaine dernière, je pense que le Canada anglais ne pense pas comme le Québécois moyen dans cette histoire-là. Parle-moi pas du Canada anglais. Non, mais il y a un sondage Ipsos Reid qui est publié ce matin dans la Gazette qui dit que les Canadiens anglais sont foncièrement derrière la position pro-israélienne. Parce que c'est une bande d'ignorants. C'est ça que c'est les Canadiens anglais en politique extérieure. Et la preuve, dans le sondage rapporté dans The Gazette, colonne de droite, 3e paragraphe, ils semblent plus favorables à Stephen Harper parce qu'au fond, ils suivent pas ça, ils connaissent pas les détails, alors qu'au Québec, nous, on sait s'informer. Comprends-tu? Il n'y a pas me dire que les Canadiens anglais connaissent quelque chose dans la politique internationale. Toi, là, Stephen Harper a pris ça dans la Bible, sa position pour Israël. Probablement ça. T'es fier de ton PM? Non, j'ai de la misère avec ce qui se passe actuellement. J'ai de la misère, mais il irait en élection, puis il gagnerait son élection quand même. Moi, il n'y aurait pas mon vote à l'heure où on se parle. Je suis très, très déçu. Parlons un peu de l'armée canadienne. Dans le Journal de Montréal de ce matin, on nous sort des statistiques obtenues difficilement sur les suicides dans l'armée. Il paraît que ça augmente. 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Quand on regarde certaines statistiques, on nous montre qu'il y a pas mal plus de Québécois qui se sont suicidés que d'autres Canadiens des autres provinces là-dedans. 15 suicides et une soixantaine de tentatives par année, ce sont les conclusions qu'on tire. Et il y a plus de suicides dans l'armée que dans la population civile. Oui. Ben, écoute, les gens sont épuisés dans l'armée, sont en mission autour de la planète. Le stress post-traumatique aussi. Moi, j'ai connu quelqu'un, un de mes étudiants qui est allé en Bosnie. Tu sais, quand il est revenu, là, il n'était pas tout à lui, là. Ah non, mais la même chose arrive chez les policiers. Il y a des policiers qui font ce qu'on appelle des opérations d'infiltration. Ils sortent de là au bout de 2 ans, complètement épuisés. Puis j'en ai connu qui se suicident après avoir vécu intensément ce genre d'opération. Probablement que dans la police, on aurait des statistiques à peu près identiques à celles de l'armée. Puis il n'y a pas de support. Comment de temps on a nié le fait là, de grandes opérations militaires, là, même le colonel, pas le colonel, le général là, qui est allé au Rwanda, Roméo Dallaire. Oui. Tu sais, ça en est un cas, ça, d'un gars qui a vécu intensément puis qui a fait des tentatives de suicide par la suite. On l'avait retrouvé aux côtés d'un banc à Ottawa. Si lui, qui était dans une position de commandement, qui était dans une position beaucoup plus sécuritaire que le militaire qui va au front, si lui en était rendu là, on peut s'imaginer qu'est-ce qui peut arriver des autres. Derrière chaque soldat, il y a un être humain aussi. C'est pas juste des machines de guerre entraînées à tuer, là. As-tu vu la nouvelle sur les parcomètres aussi? Marie-Claude Filion dans le Journal de Montréal. C'est une journaliste d'été. Pourquoi tu dis ça? C'est une job d'étudiant qu'elle a décroché. Vraiment, cet article est cousu de fil blanc. Elle nous dit combien ça rapporte les fameux parcomètres. C'est correct, ça?
Ben oui, c'est correct. On a droit de savoir que l'augmentation des prix a fait en sorte que ça a passé de 15 à 23 millions de revenus pour la ville. Oui. Les siphonneux de bouteilles de la banlieue qui viennent détruire les infrastructures à Montréal, là, qui servent des parcomètres qui payent, ça, c'est correct. À 2 piastres de l'heure dans un parcomètre, là, c'est toujours bien moins cher qu'un parking privé. Pour le